Bonjour, je suis Marie-Hélène Grenier, chiropraticienne. Je suis maman de 3 enfants, Sarah 4 ans, Christophe 2 ans et Philippe quelques jours. Je suis chiropraticienne, propriétaire de la clinique chiropratique Saint-Rodrigue. Bonjour, moi je m'appelle Émilie Guénette, je suis chiropraticienne aussi, maman de Charlotte 10 mois et je travaille à la clinique chiropratique Saint-Rodrigue. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors, Marie-Hélène, tu es la propriétaire depuis quelle année? Ça fait 8 ans que je suis chiropraticienne et puis ça fait 4 ans que la clinique est dans le quartier de Saint-Rodrigue. Et qu'est-ce qui t'a poussé, Marie-Hélène, à démarrer ton entreprise en chiropratie? Parce qu'on sait que vous avez le choix d'aller travailler pour quelqu'un d'autre ou de démarrer donc votre propre clinique. Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment dire, moi je me lance et je démarre ma clinique? C'est plusieurs choses, entre autres, une source, je pense, d'inspiration, c'est que mon père était en affaires. Lui, il était physiothérapeute, puis il a travaillé dans le secteur public, mais dans la fin de sa pratique, il s'est parti au privé. Fait que je l'ai vu évoluer là-dedans, puis je pense que c'est de là que m'est venue l'étincelle ou l'idée de faire un peu pareil, mais à ma façon. Puis aussi, c'est que quand j'ai commencé en pratique, j'ai beaucoup magasiné, si je peux dire, puis finalement, j'avais le goût de vraiment créer une entreprise à mon goût, à moi, que je n'avais pas trouvé ailleurs. Et toi, Émilie, donc, tu es travailleur autonome en tant que chiropraticienne et associée de Marie-Hélène. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir être travailleuse autonome? Mais dans le fond, souvent en tant que chiropraticien, la majorité sont travailleurs autonomes. Fait que c'était comme une réalité que je côtoyais pendant toutes mes études. Puis ça permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie, puis côté horaire de travail, gérer son temps. Puis, je trouve que c'est une bonne alternative. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé au moment où tu as pris la décision de démarrer la clinique, qui t'ont encouragé Oui. dans ce sens-là? Oui, je pense que toute, je dirais, ma famille me soutient dans mon projet. Beaucoup mon mari, énormément. Puis récemment, je fais aussi affaire à un service de mentorat dans notre profession, dans notre association, notre ordre professionnel. Il y a un service de mentorat. Ça fait un peu plus qu'1 an, puis ça m'aide énormément. Puis là, encore plus récemment, maintenant, j'ai un mentor d'affaires pour vraiment spécifique pour l'aspect gestion de l'entreprise. Donc, est-ce que tu conseilles de se munir d'un mentor? Tu Oui. penses que c'est vraiment un bon... Oui, je sais qu'Émilie commence en pratique et a déjà une mentor, puis je suis contente pour elle parce que moi, ça m'a pris plusieurs années à décider de passer de l'avant pour en avoir un. Puis, en tout cas, mieux vaut tard que jamais, mais je pense que c'est dès le début, quelqu'un qui se part en pratique ou en affaires, je pense que ça peut éviter bien des erreurs. Puis est-ce qu'il y a des gens qui vous ont découragé, comme toi, Émilie, dans le sens de dire, bon, tu vas être travailleur autonome, tu vas avoir un risque financier ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te décourager, de te diriger vers la chiropratie ou vers le fait d'être travailleuse autonome? Pas vraiment. Habituellement, j'ai eu beaucoup plus de soutien autour de moi. Puis, de toute façon aussi, la plupart des gens dans ma classe, mes amis, mes proches, étaient aussi travailleurs autonomes. Fait que dans le fond, on avait toute la belle énergie pour aller dans ce sens-là. Puis est-ce que, parce que je crois que c'est un doctorat de 5 ans, donc en chiropratique, est-ce qu'on vous donne des notions au niveau entrepreneurial? Est-ce que vous avez des cours en particulier qui vous aident à vous lancer en affaires ou c'est vraiment vous êtes lancé à vous-même? On a un cours de gestion clinique durant le doctorat, mais il y a d'autres outils qui sont offerts à nous, comme les services de mentorat, par exemple, par l'association, qui viennent combler les lacunes qu'on pourrait pas nécessairement aller chercher dans le doctorat. Et bon, parlant de maternité, donc Oui. tu viens tout juste d'avoir ton petit dernier, Oui. il y a combien de jours? 11 jours. 11 jours. Oui. Alors, est-ce que la maternité a changé quelque chose au fait que tu as démarré ton entreprise? Est-ce qu'il y a eu des remises en question? Est-ce que tu dois penser à voir ça autrement, là, le fait que tu sois maintenant mère de 3 enfants? Oui. C'est à ce moment-là, après mon 2e enfant que j'ai décidé de faire recours au service de mentorat.
Mon objectif, c'était d'avoir des conseils pour la conciliation travail-famille parce que ça avait changé ma réalité là, avant les enfants puis après les enfants. Et même de 1 à 2, c'était pas pareil au niveau de la logistique là, de partir de la maison le matin puis tout ça. Ça fait que oui, c'est à ce moment-là que j'ai senti le besoin d'avoir de l'aide, puis d'être en équipe. Je pense qu'une fois qu'on a des enfants, puis qu'on a une carrière, qu'on est en affaires, ça prend, on ne peut pas le faire tout seul. Ça fait que je me trouve vraiment chanceuse à la clinique. J'ai toute une belle équipe qui est en place, puis que la clinique fonctionne, même si moi je suis à la maison là, présentement. Mais je sens le besoin d'y retourner aussi au travail. Là, donc, qu'est-ce que tu vas chercher dans ton travail, dans le fait d'être une femme d'affaires? Qu'est-ce que tu vas rechercher pour toi-même? Bien, c'est ça. Ça vient comme combler mes besoins à moi je pense, de me sentir utile, ça me valorise beaucoup. Moi, mon objectif en étant chiropratienne, c'est d'aider les gens dans leur santé de façon naturelle. Ça fait que si je suis à la maison, ben, j'adore mon rôle de mère, mais mon rôle d'aidante, il faut que je trouve un juste milieu entre les deux. Fait que, puis qu'est-ce que ça prend selon toi pour être une entrepreneur? Quelle qualité ça peut demander? C'est quelqu'un de responsable, organisé, persévérance. Ça prend de la passion, je pense que c'est l'ingrédient de base. Il faut faire quelque chose qui nous passionne. Pour ensuite avoir le courage de mener à terme nos objectifs. Et Émilie, qu'est-ce que tu penses qui seraient les avantages d'être en affaires pour une mère et les désavantages si tu en vois? Bien, les avantages majeurs, je trouve que c'est pouvoir gérer son temps, son horaire par rapport à la famille, pouvoir prioriser ce qu'on veut prioriser à quel moment aussi. Puis, les inconvénients majeurs que je vois, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. Puis, dans le fond, le rendement, souvent, il est avec le temps et l'énergie qu'on investit. Il faut savoir quand garder du temps pour la famille, spécifique pour la famille, pour justement garder notre niveau d'énergie toujours à un bon niveau pour pouvoir bien donner des bons services aux gens, pour ne pas s'épuiser. Puis, Ici, on parle d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile pour une femme, pour une mère, d'avoir accès au financement? Est-ce que par expérience ou parce que vous avez entendu parler, est-ce que selon vous, c'est plus difficile? Je ne saurais pas dire. Si je me compare avec des confrères d'études, des collègues, ils ont peut-être en tout cas pour ma part, je me suis lancée en affaires sans avoir d'expérience et sans m'entourer de bons guides au départ. J'ai fait quelques essais-erreurs pour finalement me rendre compte que j'y arrivais pas seule, j'avais besoin de me faire conseiller là, par des gens d'expérience, le mentorat à ce niveau-là. Je pense qu'il y en a qui sont dans leur nature d'être plus d'affaires que d'autres. Moi, je pense que c'est un défi que je me suis lancé, mais j'avais des lacunes, puis que là, je suis en train de mieux m'outiller.